Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange pour une guidance spéciale super pleine lune du 8 avril 2020. Et tous, alors pensez toujours que les énergies commencent avant la pleine lune, on est en plein dedans là. Je tourne la vidéo à l'heure actuelle un dimanche et ça va continuer les énergies bien sûr les jours suivants, voilà, impactés pour les jours suivants, voire un cycle de 28 jours on va dire. Voilà, alors, donc vous le voyez, je suis en extérieur, ça m'a fait plaisir, j'avais envie d'être avec vous. Voilà, le confinement, ok, mais pas seul. Comme dirait une certaine chaîne, sans vouloir la citer, Nurea TV, c'est sympa. Voilà, donc on partage, on échange. Donc voilà, j'ai préparé pour vous donc un tirage, comme souvent un tirage interactif. Alors vous voyez, j'ai pris des petites fleurs de mon jardin. Alors ne me demandez pas les noms, je ne sais pas. Si vous voulez me les dire en commentaire, je suis partante. Donc ici, on va dire la petite grappe rose. Ici, comme une marguerite, mais c'est des fleurs méditerranéennes, je crois. Bon, jaune. Donc, à chacun, toujours pareil, vous vous connectez à votre moi supérieur ou à vos guides, vos amis de lumière, comme vous le sentez. Et puis, pensez que vous pouvez mettre pause. Alors, vous le voyez, l'oracle de l'énergie ici. Les cartes divinatoires des archanges, Alliance galactique, le petit oracle des anges gardiens, le petit oracle de la forêt, tout indiqué, je trouve, printemps, super, et le petit oracle de Crystalange, que j'utilise en général en carte de synthèse. Donc sans plus attendre, nous allons dévoiler les cartes. Donc pour ceux d'entre vous qui ont choisi la première pile, et comme je le stipule chaque fois, c'est pas obligé de rester nécessairement, de prendre que les messages d'une pile ou une autre. Si vous vous sentez attiré par aucune, prenez tout ce qui vient à vous, prenez les messages pour vous. Alors, c'est ça la campagne, vous voyez, il y a des petites bêtes, des petites choses qui tombent avec le vent. C'est nature, c'est très bien. Voilà, comme ça vous partagez, on est ensemble, hein, c'est super. Allez, donc sans plus attendre, nous allons révéler donc pour ceux d'entre vous qui ont choisi cette pile-là. Pensez à mettre pause, je vais révéler au fur et à mesure. Bon, désolé pour la luminosité, j'espère juste pour vous que c'est ok. Je fais ce que je peux, mais bon, je ne peux pas régler là. Il y a du soleil, mais en même temps, il y a du vent. Puis, je pense que c'est le marin, comme on dit chez nous, donc de l'humidité dans l'air. Alors, vous voyez de temps en temps bouger, voilà, de ce côté là-bas, vers là, c'était ma chienne qui était par là. Vous êtes vraiment avec moi, j'adore quand, voilà, on est réunis un petit peu comme ça. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont été attirés particulièrement par cette pile-là, ici, c'est la femme qui tient une pièce de monnaie. Donc, évidemment, vous le voyez, cette personne richement vêtue, avec de belles parures, même son chat est bien ornementé, on va dire, une riche banquette, tout ça. Et tenant évidemment une belle pièce d'or à la main, ça laisse augurer d'une personne. Alors, c'est le côté financier qui est mis en exergue, mais pas seulement. Ça va être aussi tout ce qui représente pour vous de la valeur dans votre vie. Donc vous allez avoir un moment ou un autre, on vous parle de ça, prenez ce qui vous parle, comme je vous dis souvent, une personne féminine de toute évidence qui va vous aider financièrement parlant ou par rapport aux choses qui comptent vraiment pour vous dans votre vie. Donc ça va être un réel avantage, un réel bienfait pour vous, une réelle aide. Quand cette carte arrive, c'est super positif et super sympa. Donc adaptez-le. Comme j'ai dit parfois, à suivre, point de suspension. Vous verrez, vous me direz. Ensuite, pour ce qui est des cartes divinatoires des archanges, vous avez eu la carte de l'archange Michael. Elle était sortie lors d'un tirage que j'avais fait sur Facebook, pareil dans le confinement. Ah là, le vent. Alors, l'archange Michael, on sait que c'est l'ange, l'archange protecteur par excellence. Il vient vous délivrer ce message. Je vous protège contre les mauvaises énergies. Je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Donc c'est magnifique cette carte. On a l'impression que ces grandes ailes sont enveloppantes. C'est bien illustré ici le côté protecteur. On sait très bien que les anges n'ont pas d'ailes. Ce sont des énergies puissantes, les archanges encore plus. C'est une énergie extrêmement puissante, mais ici c'est le côté vraiment protecteur. Vous ne courez aucun risque. Si vous étiez inquiet par rapport à quelque chose, oui, dans cette période de confinement, on peut justement avoir des soucis financiers. C'était derrière aborder la question financière. Et ou on peut avoir d'autres problèmes, d'autres préoccupations. On vient vous dire ici dans tous les cas que vous êtes protégé.
au final, et ça ne va pas porter à conséquence toutes ces choses-là. Hein, voilà, ça ne sera pas important, vous êtes protégé et c'est l'archange Michael en personne qui vient vous dire ça. Voilà, alors ensuite, au niveau des cartes de l'Alliance Galactique, voilà, alors ce sont, j'explique pour les personnes qui découvrent ici, je l'explique souvent, mais c'est pas grave, pour que je me répète, je vais essayer de faire vite. Ce sont des star codes, vous voyez, il y a des formes géométriques sacrées ici. Ce sont des codes de lumière associés à ces formes géométriques sacrées. C'est en connexion avec le divin. Ce sont ces dessins émanent énormément d'énergie, agissent au niveau cellulaire également, vous voyez tout ça là. Et il y a un message qui est adapté. Ici pour vous, c'est la carte. Alors attendez que je cherche comment elle s'intitule cette carte. Le message qu'on vous délivre dans tous les cas ici est chaque fois que l'un d'entre les humains se lève à l'intérieur de lui, ouvre son cœur et ses bras, s'accepte, soulève les barrières qui sont les siennes, fait un pas en avant, des centaines d'autres humains font ce même pas avec lui. Et donc là, c'est la carte debout pour l'humanité. Donc, quand vous êtes debout, quand vous réussissez à vous mettre debout pour vous-même, quand vous réussissez à lever les barrières, les obstacles sur votre route, en même temps, sachez que c'est comme si vous agissiez sur d'autres personnes. C'est comme ça, c'est l'interconnexion, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Vous avez les personnes de votre entourage, bien sûr, immédiat, qui sont impactées, mais pas seulement. Ça a beaucoup plus d'impact que ce qu'on pense. Alors le message adjacent de cette carte vous dit, si cette carte donc est arrivée à vous, c'est qu'il est temps pour vous d'ouvrir les yeux et de vous lever. Vous levez, soyez un homme, une femme debout. Alors je poursuis, vous êtes comme la chenille qui passe par la chrysalide avant de devenir papillon. C'est une très belle image et très éloquente. Aujourd'hui, la chrysalide n'a plus raison d'être, n'a plus sa raison d'être. Cela va vous demander un effort pour ouvrir la protection que vous avez mise en place. Mais si vous ne le faites pas, vous vous étoufferez, car votre protection deviendra une prison. Oui, parfois on se protège, on a peur d'aller de l'avant, on a peur de faire sauter certains carcans en nous. Et en fait, qu'est-ce que ça fait? Tout simplement, on n'avance pas. Ça nous empêche d'avancer. Donc ça va demander un effort pour enlever ces verrous-là qu'on a verrouillés pour se protéger. Mais qu'est-ce que vous choisissez? Dans la balance, vous avez la liberté, l'épanouissement et de l'autre côté, le fait d'étouffer. Bien sûr, pour ça, il faut lever des barrières, comme on vous dit là. Et chaque fois que vous réussissez à le faire, que vous vous maintenez debout, ça va aider, ça va impacter aussi d'autres personnes. Comme je vous disais tout à l'heure, très certainement déjà votre entourage immédiat, mais aussi d'autres personnes qui verront votre exemple en fait, qui seront influencés en se disant il ou elle ou il a osé faire ça, a osé se libérer de telle situation, a osé faire ce pas-là, se libérer du passé ou faire ce choix-là. Tout larguer pour... je pense au côté professionnel peut-être là, qui nous maintient prisonniers. Désolée pour les tronçonneuses et autres derrière, voilà, c'est comme ça, moi, c'est pas en studio, c'est en vrai. Voilà, alors on va poursuivre. Attendez, parce que je me regarde mes cartes si je ne me suis pas emmêlé les pinceaux. Alors oui, c'est bien ça. Je pensais m'être emmêlé les pinceaux, mais je pars du principe qu'il n'y a pas de hasard. Figurez-vous que il y a 2 cartes pour chaque pile, je viens de vérifier. 2 cartes divinatoire des archanges. J'ai pris 2 cartes, enfin j'ai demandé 2 cartes, je n'avais pas fait attention. Donc je les laisse, puisque c'est arrivé comme ça, c'est que ça a toute sa place. Donc la seconde des cartes pour venant des archanges, c'est l'archange Azraël qui vient vous parler. C'est le côté conseil, conseiller en vous. Vous êtes quelqu'un, on vous dit, vous êtes un conseiller inné, et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Voyez, on venait de vous dire ici que vous impactiez les autres personnes par vos choix, par votre façon de vous libérer de certains carcans et d'aller de l'avant. Ici, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de développement spirituel dans cette partie-là, hein. Développement personnel et ou spirituel. Mais dans tous les cas, retrouver sa liberté, son identité. Alors c'est étrange, ça circule aujourd'hui, vous voyez. Normalement, il y a le confinement, je suis étonnée. Je me disais, tu peux faire la vidéo dehors parce qu'il n'y a pas grand monde. Et vous voyez, finalement, il y a plein de bruit. J'espère que vous entendrez. Donc voilà, regardez comme elle est magnifique, cette carte. Voilà, certainement, c'est ce que vous avez ça.
les personnes viennent se confier à vous. Et l'archange Azraël, en plus, c'est l'archange, vous voyez, comment dire, qui aide pour les passages, qui va être là, par exemple, pour le passage de l'âme de l'autre côté. Ou chaque fois qu'une âme change de palier, vous voyez, dans son évolution personnelle. Donc, c'est l'archange Azraël vient vous donner ce message-là. Vous pouvez vous aider à votre façon, peu importe. Soyez vous-même, on vient de vous le dire auparavant. Soyez vous-même, reconnaissez-vous comme tel. Et entre autres, vous êtes un conseiller. Voilà. Il vous suffit de faire preuve de... On me donne ce message en plus d'être bienveillant avec les personnes, voilà, envers les personnes. La bienveillance, et sinon, voilà, vous pouvez faire beaucoup autour de vous en aidant. Alors pour ce qui concerne le petit oracle des anges gardiens, c'est la carte du pardon qui s'est présentée. Alors on vient vous encourager ici. Alors je ne sais pas quels sont les obstacles qu'il y avait à lever pour vous, ou ce qu'il y a à faire, quelles sont les choses à faire sauter, les verrous à faire sauter en vous ou dans votre vie. Toujours est-il qu'on vient vous parler de pardon. Et on vous dit tiens bon, on vous parle du passé ici. Tiens bon, car une douleur du passé est là. Quelquefois ça revient effectivement, des douleurs du passé. Ça me gêne cette tronçonneuse derrière, désolée. Les douleurs du passé remontent à la surface, mais vous voyez comme là, pour te prévenir que tu dois avancer. Encore une fois, vous voyez, c'est vraiment question pour vous là de progresser spirituellement, développement personnel, parce que tous ne sont pas branchés, on va dire, spirituels, ou pas encore du moins, parce que le développement personnel passe beaucoup par la spiritualité. Mais bon, on ne va pas imposer à qui que ce soit, donc on continue. Cette douleur, quand elle revient à la surface, on vous dit laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Voilà pour ce qui est de cette carte pardon, donc voilà. C'est un message, alors soit ça va agir maintenant, soit ça sera à prendre en considération plus tard dans les jours qui vont venir. Alors j'ai oublié de vous mentionner que cette super pleine lune est en bélier et en balance, donc va impacter un petit peu davantage ces signes-là, on va dire, mais pas seulement. On a tous, plus ou moins, on reçoit tous des énergies par rapport au changement lunaire, etc. Mais bon, c'est juste pour vous donner l'info. Alors, en ce qui concerne le petit oracle de la forêt, on vient vous parler, voyez, de force ici. La force, on veut vraiment vous imprimer de l'encouragement sur votre parcours ici, puisque c'est la force qui vient vous donner de la force. Et on vous dit, lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Donc, quels que soient les obstacles sur votre route, on vous parlait ici, quels que soient les verrous à faire sauter, les obstacles à franchir, ne craignez pas. Et vous aviez l'archange Michael en puissance ici, qui venait vous donner ce message de protection. Et souvent, on vous parle ici d'être un conseiller inné, souvent. Alors, notamment, ça va parler aux artisans de lumière ou aux artisans de lumière à devenir, on va dire, en devenir, pardon. On passe souvent par un chemin de guérison et on a passé souvent par de nombreuses époques. On est passé, souvent par de nombreuses épreuves, en des époques différentes, oui, dans d'autres vies ou dans cette vie-ci. Et surtout dans cette vie-ci où on a choisi d'être, avant incarnation, un artisan de lumière ou un conseiller, ce qui fait partie un petit peu de la même chose. Voilà. Alors ensuite, pour ce qui est des cartes au niveau carte de synthèse, regardez un petit peu ce qui arrive pour vous via le petit oracle de cristal ange. Un bonheur arrive dans votre vie. C'est une carte qu'on adore voir arriver, ça. Le cadeau, voilà. Alors, à vous de me dire éventuellement si vous en avez envie. On vient vous annoncer ça. Donc, super positif, pleine de belles énergies qui vont se dégager de ce cadeau. De toute façon, quand on reçoit un cadeau de la vie, quand on reçoit un cadeau de la vie, c'est toujours du bonheur. Voilà. Et pour les 7 bonus du cristal ange, on revient vous parler de blessures du passé. On revient vous parler de ça. Décidément, vous voyez, on vous dit de faire sauter ici les blessures, les chaînes qui vous retiennent à ce passé, et pour pouvoir penser vos blessures justement, et pour avancer. Voilà. Encore une fois, ça fait partie du cheminement de toute personne qui est là pour conseiller les autres, qui est là pour guider, éclairer.
ça passe par un chemin de guérison et ça passe par le fait de se délivrer effectivement du passé. Comme je dis souvent, si on se retourne sur le passé, c'est juste pour voir quelles leçons on a appris de la vie, qu'est-ce qu'on a eu à comprendre et à apprendre. Voilà, nous allons passer à la seconde pile, ici pour ceux d'entre vous qui ont été attirés par la fleur jaune. Alors, vous avez obtenu l'homme réfléchi, le monsieur qui a la tête en bas, ben oui, donc comme j'explique chaque fois, l'oracle de l'énergie a cette particularité que les cartes ont une interprétation différente selon qu'elles se trouvent, selon qu'elles se présentent à l'endroit ou à l'envers. Pour vous, elle s'est présentée à l'envers. Alors quand elle se présente à l'envers, vous voyez, c'est une personne réfléchie, c'est comme le nom l'indique, sage, qui a de belles capacités, de belles choses au creux des mains, comme un diamant, un cristal plus exactement précieux. Et le problème, c'est que cette carte s'est présentée à l'envers. Donc on vient tout simplement vous dire, attention, est-ce que tu n'es pas en train de négliger ou d'oublier quelque chose qui est là pour toi, par lequel tu pourrais, quelque chose qui te tient à cœur, une activité dans laquelle tu voulais te lancer, qui est comme un cristal pour toi dans le creux de tes mains, c'est-à-dire qui va t'épanouir, qui va apporter quelque chose aux autres et à toi-même à commencer, de la sagesse. Est-ce que tu n'es pas en train de manquer, ou alors de manquer alors ça peut être une personne qui va arriver sur votre route, ou une opportunité, comme une formation, quelque chose comme ça, quelque chose qui vous fait envie apparemment depuis un moment et que peut-être pour laquelle vous ne saisissez pas l'opportunité. On vient juste, ou vous n'allez pas, vous risquez peut-être de passer à côté. Donc on vient vous parler ici de ça. Hein. Voilà, ma foi, je donne les messages tels qu'ils arrivent et honnêtement, je me connecte vraiment pour que chacun reçoive ici les messages. Et puis vous avez eu la claire sensibilité. Alors c'est comme l'éclair ressenti, on va dire ici, c'est l'archange Raguel qui vient vous parler, vous dire soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes, car elles indiquent des instructions divines. Donc si vous êtes doté de sensibilité, ce qui est parfois bien, comment dire, on peut ressentir ça comme un handicap, comme quelque chose d'invalidant, on vient vous dire non, non, sois attentif à ce que tu ressens dans ton corps, les troubles que tu ressens, émotionnellement parlant aussi. Si ça revient, si quelque chose revient, c'est que vous avez des messages à comprendre et que ce sont des messages divins. Vous voyez, cet ange ici, il a quelque chose à transmettre. Donc c'est quelque chose qu'on veut vous faire passer. Vous voyez, ça fait deux, dans la même dynamique, les deux cartes vous dites en quelque sorte attention de ne pas manquer quelque chose ici. Fais attention, écoute tes clairs ressentis, écoute tes ressentis, sois attentif à la façon dont ton cœur, ton corps réagit et attention de ne pas manquer quelque chose de précieux pour toi qui pourrait arriver dans ta vie. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des cartes de l'Alliance Galactique, vous avez eu cette carte-ci avec ce code lumière qui vient vous dire votre vie est le maître. Et on vous dit ici votre vie est le plus grand des maîtres. Chaque instant est exactement celui pour lequel vous êtes venu et votre quête se trouve dans l'instant que vous vivez. Alors encore une fois, attention de ne pas passer comment dire, de ne pas passer à côté de quelque chose là pour vous. Dans tous les cas, on vient vous rassurer, on vient vous dire que vous êtes de toute façon sur votre chemin de vie, que si vous hésitez à prendre le chemin pour vous, quelque chose qui vous fait envie, quelque chose qui vous attire, votre âme saura vous remettre sur ce chemin. Voilà, votre vie est le plus grand des maîtres. La vie va vous amener, vous voyez, je montre ça comme ça, vous ramener sur votre route de toute façon. Parce que avant de vous être incarné, vous avez décidé, vous avez choisi ce pourquoi vous veniez vous incarner. Et donc, soyez confiants en ça, que de toute façon, même si vous n'avez pas tout de suite saisi les opportunités, là, on vient vous donner des conseils comment faire. Hein. Vous voyez, écoutez votre sensibilité, prêtez attention à ce qui arrive pour vous, à des opportunités pour vous. Et là, on vient vous dire que c'est la vie qui est un grand maître pour vous. Et que de toute façon, donc de toute façon, vous serez toujours sur votre chemin, même si vous prenez des petits raccourcis ou des petits embranchements, vous voyez, différents. Je vais vous donner le message de la carte. On vous dit si cette carte est arrivée à vous, cela signifie que vous vous posez de nombreuses questions quant à votre place dans la vie et plus encore quant au rôle que vous êtes venu jouer. Alors, est-ce que vous êtes en plein questionnement? Voilà.
ou est-ce que vous allez l'être dans les mois à venir? Toujours est-il qu'on vient vous parler de ça. Alors on vous dit, la réponse est celle-ci. Ne soyez aucunement inquiet à ce sujet, car vous ne pouvez échapper à la feuille de route, voyez, que vous vous êtes proposé avant de revenir dans cette incarnation. Oui, parce qu'on a eu d'autres vies avant, des vies antérieures, on en parlait tout à l'heure, je vous en parlais là, je ne sais plus à propos de quoi. Et on vous dit, vous êtes exactement là, vous voyez, où vous le devez, et dans le rôle que vous jouez, même si cela laisse la place au changement. Faites confiance à la vie et à votre vie. Oui, parce que peut-être il faudra il faudra passer par un changement. Il faudra saisir une opportunité que peut-être vous n'avez pas su voir ici. Il faudra écouter votre claire sensibilité, vous voyez. Donc, même si ça passe par un changement, comme je vous disais, peut-être vous avez pris cette voie, c'est peut-être mieux celle-là pour vous. C'est pas grave, la vie vous remet sur le chemin de toute façon, sur votre grand axe, on va dire, de choix de vie avant votre incarnation, voire de mission de vie, hein, si ce mot vous parle mieux. Voilà. Et la seconde carte, puisque vous regardez un petit peu si c'est pas magique. Oui, parce que j'ai donc 2 cartes des archanges, en fait. On vient vous parler encore à nouveau de votre sensibilité. Vous voyez, j'adore les cohérences comme ça. Et par rapport à cette sensibilité, on vient vous dire, vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Donc, période de pleine lune. Hein. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Autrement dit, ne pestez pas contre vos émotions. Accueillez-les. J'en parlais ce matin dans la vidéo par rapport aux entités, les formes pensées. Voilà. Je ne veux pas développer maintenant parce que ça va prendre du temps pour la vidéo. Donc, accueillez vos émotions, accueillez ce que vous ressentez autour de vous. Vous êtes apparemment très intuitif, très, très sensible. Ça fait 2 fois qu'on vous parle de cette sensibilité. Faites honneur à tout ça. C'est pas pour rien que vous avez cet outil en vous, cette sensibilité. Ensuite, vous avez eu via le petit oracle des anges gardiens, comme je le dis souvent, il n'y a que 5 prières dans ce petit oracle. Et vous avez eu une prière. Donc, encore une fois, on vient vous épauler, on vient vous dire, donc on vous demande de prier pour cela, avec vos mots à vous évidemment, ou les mots là si vous avez envie. Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Vous voyez, s'il y a besoin de changer, de vous adapter, on vous dit de faire preuve de souplesse. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme. Voilà, votre âme a la feuille de route, comme on vous a dit là, voyez. La lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. De toute façon, voilà. Comme je vous disais à l'instant, vous voyez comme c'est magique. Vous êtes guidé et aimé. Vous ne pouvez pas vous perdre de route. Vous pouvez juste prendre des petits sentiers qui sont des expériences à vivre, mais vous serez ramené sur votre votre feuille de route, comme on vous disait là. Et via le petit oracle de la forêt, on vient vous parler de persévérance, vous voyez. C'est toujours dans la même dynamique. Ne vous laissez pas décourager. Persévérance. Ne soyez pas découragé par l'épine au milieu des roses. Sachez voir la rose et l'accueillir et l'accueillir à l'apostrophe, voilà. Et surtout, oui, il n'y a pas de rose sans épines, hein, à part des roses trafiquées et mélangées, mais sinon, en plus elles sont plus parfumées maintenant. Mais il n'y a pas de rose sans épines, donc ne vous laissez pas décourager. La rose est bel et bien là, persévérez. Ensuite, si vous vous posez une question, voilà, en rapport avec votre cheminement ou autre, vous avez eu la réponse ok, oui, vas-y. Voilà, je ne sais pas, ça vous parlera à vous, pas ou dans les jours qui vont venir. Toujours est-il, il y a eu ça. J'aime pas quand parce qu'il y a ou oui ou non dans un petit oracle de cristallange. C'est sorti oui. Tant mieux si c'est positif pour vous, je vous le souhaite de tout cœur. Et via les 7 bonus de cristallange, vous avez eu encore quelque chose pour vous accompagner dans votre cheminement, vous voyez. Le fait de vous libérer par l'écriture, on vous dit soulage tes mots par l'écriture salvatrice et libératrice. Donc quand vous avez des émotions, par cette sensibilité exacerbée que vous avez, pensez à la plume salvatrice, pensez à écrire ce que vous ressentez sur le papier. Ça libère. Hein. Libère ton âme sur le papier, puis laisse aller la plume intuitive. Et comme je dis souvent, il y a 2 messages dans cette carte. D'abord, le fait de se libérer d'émotions trop fortes en nous. Et ensuite, le fait que quand on laisse aller la plume, quand on continue à écrire, on peut être étonné de ce qui va sortir de là. Ça peut être des messages, désolé, de vos anges, de vos guides.
Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette vidéo pour les énergies de cette pleine lune. Je vais vous souhaiter de très belles énergies, de très beaux messages parlants. J'espère que ça vous aura accompagné, que ça vous aura aidé. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt.